Bonjour à tous, bienvenue sur Transition Vélo, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 13 septembre 2024. Il fait beau, mais il commence déjà à faire froid et comme tous les vendredis, on va faire le point sur l'actualité vélo à vélo. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, on a toujours besoin de vous pour vous proposer toujours plus de contenu sur le vélo. On commence avec l'entreprise allemande Alpaca qui dévoile une caisse pliable pour porte-bagages arrière. Voilà, une caisse qui va se plier et se déplier en un clin d'œil. Ça a l'air quand même très bien conçu. Cette caisse va pouvoir emporter un volume de chargement de 20 litres. Elle fait 50 cm de large pour 31 cm de long et peut supporter jusqu'à 20 kg de marchandises. C'est très pratique. Une fois plié, on va même pouvoir clipper des sacoches de chaque côté. Donc on va pouvoir s'en servir comme un porte-bagages classique. Ils ont également mis des petits élastiques sur le dessus de la plateforme de chargement pour pouvoir y placer des gants ou des petits objets lorsqu'elle est pliée. Et une fois qu'elle est dépliée, on retrouve même des petits rangements de chaque côté des parois, là encore pour mettre des tendeurs, des gants, des petits objets de chaque côté. C'est quand même ultra bien conçu sur le papier. C'est un modèle qui bénéficie d'une campagne de financement qui est vendu quand même 110 € pour l'instant. Il va falloir attendre juin 2025 pour recevoir sa caisse pliable Alpaca et ensuite ça passera à 200 €. Ça reste quand même un accessoire assez cher, mais c'est franchement très pratique pour ceux qui sont habitués à faire des courses un peu à l'improviste et qui veulent avoir un vélo plutôt classique qui ressemble à un vélo classique. Puisqu'une fois pliée, la caisse ne fait que 26 cm de large, donc ça ne dépasse pas beaucoup d'un porte-bagages classique. On conserve une ligne assez épurée du vélo. En plus, elle sera vendue avec des vis anti-vol. Voilà, en tout cas sur le papier, ça me semble un excellent produit. Voilà, on a également découvert le site vélotrain.fr, site conçu par le développeur indépendant Clément Ferret, qui voulait répondre à une question comment conjuguer le vélo et le train, voyant que le site de la SNCF n'affichait pas toujours les bonnes informations. Voilà, il faut savoir que le train à vélo dépend de chaque région, c'est différent dans chaque région, notamment au niveau des TER. Parfois, il faut réserver, parfois non, parfois c'est gratuit, parfois c'est payant. Enfin, c'est assez compliqué pour courir. Tout le site de la SNCF est très peu clair sur le sujet. Clément cite l'exemple d'un trajet Lille-Strasbourg où le site SNCF indique tout simplement qu'on ne peut pas prendre son vélo dans le train, alors qu'en fait c'est possible, mais il faut passer par plusieurs TER et faire pas mal de changements, mais cela reste possible. Il a récupéré pas mal de données, des bases de données ouvertes de la SNCF pour proposer les itinéraires disponibles avec son vélo dans le train. En revanche, le site est toujours en développement. Il aimerait bien notamment pouvoir proposer une estimation des prix, puisqu'on n'a pas vraiment d'idée de combien coûte le train avec le vélo. Voilà, il aimerait également pouvoir renvoyer directement vers le site de la SNCF pour faciliter la réservation des billets. C'est des choses qui sont toujours à l'étude. Voilà, mais en tout cas, le site continue d'évoluer et en tout cas, on aime l'initiative et on espère que ça incitera plus de gens à prendre leur vélo dans le train. On est quand même pas mal sur les quais de Seine. En plus, là, il n'y a vraiment personne. La société bordelaise Gouache prépare sa première campagne de financement pour sa première batterie grand public. La société bordelaise a conçu une batterie entièrement réparable. Voilà, partant du constat que la plupart des batteries utilisent les mêmes cellules lithium 18650, des cellules standards qui ressemblent à des piles. Et c'est dit, mais pourquoi les batteries ne sont pas réparables, puisque la plupart des éléments sont parfois soudés et que c'est très compliqué à démonter pour un amateur. Et elle a conçu tout simplement une batterie entièrement démontable à l'aide d'un tournevis et d'une clé Allen. On va pouvoir ouvrir la batterie, ouvrir le pack et sortir les cellules une par une en toute sécurité, sans risquer l'incendie, sans risquer d'endommager les cellules. Elle s'est fait la main sur les flottes de vélos en libre-service, notamment les Pony qu'on a découvert dans le sud-ouest de la France. On va pouvoir diagnostiquer les cellules une par une à l'aide de l'application et on va surtout pouvoir l'ouvrir et la démonter. Il faut savoir que le prix des cellules a été divisé par 3 en 3 ans. Il fallait compter environ 200 € pour 40 cellules composant une batterie de 500 Wh en 2021. Aujourd'hui, ça coûte moins de 70 €. On se dit qu'on va pouvoir changer l'ensemble des cellules d'une batterie pour 70 €, alors qu'une batterie de 500 Wh, ça vaut au bas mot 500 € chez la plupart des fabricants. Là, c'est une très bonne initiative. Ça évite de racheter toute une batterie. On va pouvoir juste remplacer les cellules. Alors attention, le remplacement de une cellule reste possible, mais comme sur des piles, comme sur un appareil classique, la nouvelle cellule aura une meilleure capacité que toutes les anciennes,
Et donc, il faudrait équilibrer l'ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué. Donc, la plupart des gens changeront l'ensemble des cellules. C'est une batterie qui va être proposée en financement participatif pour environ 300 €. Elle sera vendue avec son support. Il faudra changer le support de la batterie originale, le connecter au moteur. Une opération un peu compliquée, mais qui se fait qu'une seule fois. Ensuite, la batterie viendra s'utiliser comme une batterie classique. Elle viendra se clipper. On viendra verrouiller la batterie, elle sera fournie avec des clés, etc. Bosch annonce une compatibilité avec 90% des vélos du marché. Bosch, Yamaha, Shimano, Ananda, Brose, Bafang, etc. Donc quasiment tous les moteurs du marché. Voilà, c'est une très belle initiative. On a hâte de pouvoir tester cette batterie pour voir si elle tient toutes ses promesses et si elle est facilement démontable. Côté test, j'ai testé le casque Giro Ethos Shield Mix, l'un des meilleurs casques urbains que nous avons testé, très confortable avec sa boucle magnétique Fitlock, équipé d'un éclairage avant-arrière et de clignotants. On va pouvoir activer à l'aide de la télécommande. Seulement, il manque quand même le kit hiver pour 270 €. On s'attend à ce qu'un casque soit quand même fourni avec au moins des oreillettes pour couvrir les oreilles l'hiver et boucher les aérations pour pouvoir rouler par tout temps. De son côté, Mathieu a testé la veste Escapade d'Urban Circus, veste imperméable, respirante et légère, surtout qui est très très visible avec de nombreuses bandes réfléchissantes. Vraiment une veste pensée pour les cyclistes. Voilà, c'est quasiment à sans faute. Il faut quand même compter 110 €. Enfin, en partenariat avec le laboratoire hollandais X-Bit, on a publié une sélection des meilleurs pneus increvables pour vélo. Évidemment, le Schwalbe Marathon I+ sort le grand vainqueur de ce comparatif de résistance aux crevaisons, mais il est talonné par le pneu randonneur de Vittoria, la marque italienne, voilà, qui est quasiment aussi résistant, qui est 2 fois moins cher, qui coûte seulement 20 €. Alors, un petit revers à la médaille, c'est qu'au niveau rendement, le pneu Vittoria est beaucoup moins bon, donc on ne conseillera pas pour les vélos musculaires. En revanche, pour les vélos électriques, ça peut largement faire l'affaire. Voilà, vous pouvez lire tout ça sur Transition Vélo. On vous a mis tous les liens dans la description. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Lâchez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Activez les notifications pour être au courant de toutes les vidéos. Posez vos questions en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. D'ici là, on vous souhaite de continuer à rouler, continuer à vous faire plaisir à vélo et on se dit à la semaine prochaine.